Triangoli à la citrouille. Ravioloni au fromage au cas fumé. Girasoli, basilic et parmigiano reggiano. Bienvenue dans un monde en pleine ébullition, celui des pâtes farcies. On est rendu plus loin qu'on était il n'y a pas si longtemps en termes de goût au Québec. Et non seulement au niveau du goût, mais aussi au niveau de la liste d'ingrédients, de l'authenticité et d'avoir un produit qui soit le plus près possible de celui préparé à la maison. Preuve de l'engouement pour les pâtes farcies, Provigo et d'autres gros joueurs de l'industrie offrent désormais des produits davantage gastronomiques. Les gens cherchent de plus en plus des solutions rapides. Fini de travailler, 5h30, 6h, qu'est-ce qu'on pourrait prendre qui est rapide, qui se mange bien? Pourquoi vous avez choisi toutes ces saveurs-là particulières? On est à l'écoute des gens, savoir ce qu'ils aiment, et aussi à l'affût des tendances. Comme par exemple, nos capellacci, betterave et fromage de chèvre sont destinés à des gens qui veulent peut-être une pâte plus de samedi soir. Elle est bonne un mardi quand même, mais on se permet d'aller un petit peu plus loin au niveau de l'audace. Moi, j'ai été la première surprise à voir les sortes de fromages, les viandes un peu plus fancy, les choux-fleurs rôtis, du kale dans les tortellini, qui l'eût cru. La nutritionniste Ève Crépeau a analysé une trentaine de ces produits réfrigérés dont les prix varient entre 1,20 et 3,20 les 100 grammes. Champignons porcini avec truffes. Déjà, c'est haut de gamme. Tomate heirloom et burrata. C'est une tomate ancestrale. C'est pas juste tomate et fromage, là. Non, c'est une tomate. Mais si t'as du temps, on va toutes les goûter. Moi, je suis toujours partante pour tout goûter. Ils sont pas mal toutes aux œufs. Attardons-nous d'abord à la liste des ingrédients. Celui-là ici, au chou-fleur rôti. Puis les deux premiers ingrédients, eau, chapelure et ensuite le chou-fleur vient en troisième ingrédient, donc moins intéressant, versus, par exemple, celui-là ici, à la betterave et fromage de chèvre, bien, les ingrédients, c'est vraiment betterave, fromage de chèvre, fromage ricotta. Donc, c'est toujours intéressant vraiment d'aller valider avec la liste d'ingrédients pour être certain. La majorité des produits analysés proposent une portion de référence de 100 grammes. Ça, c'est 100 grammes. Est-ce que c'est suffisant? C'est fort possible que les gens mangent une fois et demie ça ou même 2 fois ça. Et donc là, il faut faire attention aux valeurs nutritives, de doubler aussi dans sa tête. L'idéal, c'est toujours d'avoir le tiers ou la moitié de l'assiette de légumes. Donc, c'est sûr que si je fais ça, bien, mon assiette a l'air beaucoup plus remplie, plus satisfaisante. Est-ce que les produits contiennent suffisamment de protéines? Non. Il n'y en a aucun qui dépassait le 15 grammes de protéines qu'on veut minimalement par repas. C'est sûr que, bon, il va y avoir probablement une sauce, on peut rajouter du fromage des fois avec ça, donc je peux aller chercher des protéines ailleurs. Ceux qui se démarquaient vraiment, c'était la gamme Osolé-Mio. C'était eux qui avaient le plus haut apport en protéines dans leurs produits. En termes de forme, c'est assez varié. Oui, quand même. C'est très ici, petit. Très, très petit. Ils portent bien leur nom, là. C'est des mini raviolis. Oui. Ça, je suis vraiment curieuse de savoir combien il y a de poulet dans un ravioli comme ça. Pas beaucoup. Il n'y a que 14 de farce dans ces mini-raviolis au Sole Mio. Pour cela, il fallait vraiment que la balance soit précise. En ratio, il n'y en a pas énormément. Le chef enseignant Igor Brotto et 3 étudiants de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec ont calculé les ratios pâtes-farce d'une douzaine de produits parmi les 30 que nous avons analysés. Le ratio de la plupart des produits est autour de 60 de pâtes et 40 de farce. Plus les pâtes sont petites et repliées, moins elles contiennent de farce. Alors, c'est l'heure de la dégustation. Goûtez-vous le prosciutto dans ça? Pas vraiment. On goûte le salé, par contre, du prosciutto. Mais... Évidemment, j'allais dire la bête noire, mais c'est la bête blanche des produits industriels. C'est toujours le sodium. Comment se comportent nos amis, les pâtes farcies? Très disparate d'un produit à l'autre. Il y en a qui ont énormément de sodium. C'est le cas de ces produits Bertagnier. Plus de 600 mg par portion, ce qui est trop. Et c'est sans compter le sel ajouté dans l'eau de cuisson. Ce qui est en bas de 200 mg, c'est très bon, là. Pour un produit réfrigéré comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Oui, tu fais La oui texture avec est bonne, oui. La texture est bonne. Et au niveau du goût? On sent bien le fromage parmesan. L'apport en gras, en général, encore une fois, c'est assez disparate. Dans ceux qui avaient plus de 10 grammes, bien, on avait certains PC Collection Noire, certains Sole Mio, certains Bertagnier, certains Oliveri. Donc, encore là, chaque gamme va avoir son produit qui est un peu plus riche en gras. Il y a certains produits qui avaient jusqu'à 8 grammes de gras saturé. Puis ça, souvent, on essaie de réduire ça en bas de 5 grammes. Là. Je trouve qu'il y avait des produits vraiment surprenants. Certains produits au niveau de la finesse, de la délicatesse en bouche, la texture en bouche, c'est très intéressant. Par contre, la consistance, la texture des farces
C'est là il y en avait qui étaient pas mal, mais il y en avait qui étaient trop pâteuses à mon goût, trop collantes ou trop denses. Le goût est pas vraiment présent. Je pourrais pas dire que ça goûte ni la mascarpone ni la courge. C'est plus une sensation pâteuse qu'un goût en particulier. Est-ce que vous avez senti que c'était fait par des machines? Certaines, oui. D'autres, elles avaient quand même une délicatesse qui pouvait se rapprocher à un produit artisanal. Notez que Olivieri et Au Sole Mio offrent des pâtes fraîches préparées en Ontario et au Québec, alors que Bertagni et le choix du président vendent des pâtes importées d'Italie fraîchement décongelées. Ces pâtes-là sont surgelées directement en Italie. On les achemine ici au Canada. Puis nous, ici, en magasin, on les décongèle et ils sont vendus fraîches. On dirait que c'est comme un gage de qualité dans la tête des gens. Ça vient d'Italie, donc c'est meilleur. Mais est-ce que c'est vraiment meilleur? D'autres diront qu'en termes d'achat local, on repassera. Absolument, c'est pas super. Girasoli, mozzarella de lait de Bufflon. Alors, c'est quoi le verdict? C'est agréable. C'est très bon. Selon moi, c'est ce qui ressort le mieux. Bien assaisonné, vraiment, vraiment bon. Très agréable, Ouais, ça. ouais, Hein? ouais, c'est vraiment... Je vous dirais qu'en général, c'était vraiment pas mal. Il y en a 3 qui m'ont surpris. Je me disais, c'est vraiment un bon produit. Sans le savoir, nos goûteurs ont préféré les pâtes qui sont parmi les plus grasses et les plus salées. 2 produits Bertagni. Girasoli Basilic et Parmigiano Reggiano, Mezzalune Parmigiano Reggiano et leur préféré, PC Collection Noire, Girasoli Mozzarella de lait de Bufflon. Pas du tout les mêmes choix que ceux de notre nutritionniste. En termes de meilleure valeur nutritive, il y a PC et Olivieri qui se démarquent comme ayant certains choix qui sont vraiment meilleurs. Et en termes de protéines, Au Sole Mio, qui contient l'apport en protéines le plus élevé de tous les autres produits.